Il arriva haletant au pied de Gethsémani et leva les yeux. Oui, il y avait bien des gens, mais ils ne semblaient guère agressifs. Il ne sut que penser. Il distingua beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes. Il grimpa sur ses jambes trop courtes. La première femme qu'il reconnut était vêtue de blanc. Procula. Procula ici. Il jubila. Ah, il tenait son furet. Une autre femme le reconnut. Elle, c'est Maltas. Elle se leva pour aller vers lui. Elle le toisa, sarcastique. Saül d'Antipater, le petit-fils de la deuxième femme d'Hérode le Grand. Quel vent mauvais t'amène? Interdit, Saül se figea. Pierre le fixa d'un regard sombre et Jacques, le frère de Jésus, alla vers lui. C'est toi, Saül? C'est toi qui as fait lapider Étienne? Que viens-tu faire ici? Les zélotes resserrèrent les rangs autour du petit groupe. L'inquiétude métamorphosa les mines des deux sbires de Saül. Beaucoup des hommes présents, ils le devinèrent, n'étaient pas des disciples, mais des zélotes. Il regarda autour de lui, l'œil féroce et inquiet. Les regards convergèrent sur lui. Où est-il? Demanda-t-il avec l'autorité qu'il n'avait pas. Qui? Répliqua Simon de Josias. Jésus. Des ricanements s'élevèrent. Marie Ben Ezra avança vers lui. Tu ne le verras pas, va-t'en. Qui es-tu, femme? Mais il devina que c'était l'instigatrice du complot. Peu t'importe, va-t'en. Au nom du grand prêtre Caïphe, à cette injonction, Simon Ben Josias s'approcha si près de Shaul que les deux hommes purent sentir leur haleine réciproque. Caïphe, sais-tu ce que j'en fais, petit homme? Dit-il en tirant sa dague et la dressant en l'air. Shaul voulut mettre la main à sa propre dague. La pointe de Simon lui étreignit le bras. N'essaie pas, petit homme, ou bien je ferai de toi ce que je ferai de Caïphe. Shaul regarda autour de lui. Une fois de plus, il était impuissant. Il le laisserait tous assassiner, sans même scier. Impuissant, il dégagea son bras et recula d'un pas. Vous ne voulez pas me dire où il est, mais je le trouverai, cracha-t-il. Prie le démon qui est ton maître, que tu ne le trouveras pas. Petit homme, rétorqua Simon, parce que ce serait alors le dernier homme que tu verrais sur la terre. Shaoul blêmit. Joachim aussi avança, les mains en avant comme prêtre, à le broyer. Je ne sais ce qui me retient, Shaoul, de te dépêcher tout de suite aux enfers dont tu es sorti. On te l'a dit et je te le redis, pour la dernière fois, va-t'en. Le zélote tendit le bras, Shaoul ravala sa salive et recula encore d'un pas. Il chercha ses sbires du regard. Deux renardeaux d'un chenil, la retraite s'imposait. Et surtout, l'incroyable évidence. Jésus était l'homme le plus puissant de toute la Palestine, plus puissant que Pilate, qu'Hérode, Antipas que Caïphe. Il était vraiment le roi des Juifs. Il se tourna les talons et entreprit la descente vers la route. Ses sbires dévalaient la pente en hâte. Des claquements de mains retentirent derrière lui. Il se retourna. « Retourne aux enfers, où nous mettrons aussi le feu. » Shaoul. Sur le chemin, il croisa Kratil. Les deux hommes s'arrêtèrent, se considérèrent longuement, sans mot dire. Puis Shaoul reprit sa route, la tête basse. « Maîtresse, dit Kratil à Procula, l'heure avance et l'orage menace. Je suis venu voir cet homme, et il est à Jérusalem. » « À Jérusalem ? Je veux le voir. Le procurateur s'inquiète. »« Va, dit Marie à la Romaine. Je lui dirai que tu es venu, il te bénira. » Le visage baigné de larmes, la bouche déformée par le chagrin. Procula prit alors congé des femmes, puis elle descendit le chemin, les épaules secouées par les sanglots. Au bas du chemin, elle vit arriver un homme. Elle ne le reconnaissait pas, mais elle comprit que c'était lui. Elle tomba à ses pieds, laissant libre cours à son émotion. « J'attendais de te voir, rien que de te voir, » articula-t-elle dans ses sanglots. Parlait-il le grec? Elle leva le visage vers lui. « Lève-toi, Procula, ordonna Jésus en grec. Tes larmes t'ont lavé. » Elle lui baisa les mains et se releva. « Va, dit-il, sois sans crainte. Le Seigneur veille désormais sur toi. » Kratil dévisagea l'inconnu, saisi. « Toi » souffla-t-il. « Tu étais le messager, n'est-ce pas ?»« C'est le rôle des anges, déclara Jésus en mettant la main sur son épaule. Kratil tressaillit au contact. « Toi aussi, sois sans crainte. La mémoire du Seigneur est comme l'airain. » Il gravit lentement la pente.